Bonjour et bienvenue dans Une bulle de soi, le podcast qui t'offre un écrin de douceur et de bienveillance pour prendre soin de toi et de ton épanouissement personnel. Je suis Jennifer, coach de vie certifiée et chaque jour j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se remettre au centre de leur vie et à s'aimer davantage pour se créer une vie sur mesure, alignée et riche de sens. Je te propose de nous retrouver chaque semaine dans cet espace où se mêlent développement personnel, human design et méditation pour t'amener à intégrer davantage de conscience et de sérénité au quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Lors du dernier épisode, je t'ai proposé une séance de méditation guidée bien particulière qui avait pour but de mettre en lumière les fameux messages contraignants « Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais un effort » ou bien « fais plaisir », ces fameux messages contraignants entendus durant notre enfance qui continuent encore aujourd'hui à diriger d'une certaine manière nos pensées et nos actions dans notre quotidien d'adulte. Si tu n'as pas eu l'occasion de l'écouter, je t'encourage vraiment à le faire. Tu verras que réaliser la séance de méditation te sera très utile pour identifier les messages les plus ancrés chez toi. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de poursuivre notre exploration en allant décrypter en détail ces messages pour aller voir tout ce qui se joue derrière chacun d'eux. Alors, si tu veux bien, plongeons-nous tout de suite dans le cœur du sujet. Eric Berne, un psychiatre américain considéré comme le père de l'analyse transactionnelle, s'est beaucoup intéressé à notre mode de fonctionnement et notamment à la façon dont nous communiquons les uns aux autres. Ses travaux sur nos échanges relationnels ont été repris par un autre psychologue, Taibi Kahler, qui a complété sa recherche en aboutissant à cette notion de driver de personnalité, à ces 5 drivers dont on parle aujourd'hui. Driver qui signifie pilote, il s'agit de ces injonctions passées, de ces messages contraignants qui influencent et pilotent nos comportements adultes. Ces injonctions qui se manifestent sous la forme de conseils, de consignes, voire d'ordres, nous viennent de nos parents, mais pas que. Également de ceux qui se sont occupés d'une manière ou d'une autre de notre éducation, donc des profs par exemple. Et elles ont été absorbées, interprétées par l'enfant que nous étions comme étant d'une certaine manière la condition sine qua non à l'obtention de l'amour et de la reconnaissance de ces figures d'autorité. À l'époque donc, le fait de suivre ces injonctions nous était d'une certaine façon utile. Le souci, c'est qu'en grandissant, on ne les a pas abandonnées. Elles sont toujours bien présentes dans tous les domaines de notre vie, vie perso, vie pro, et parfois au détriment de notre bien-être, en nous limitant et en nous empêchant de vivre pleinement. Alors bien sûr, tout n'est pas mauvais dans ces injonctions, et puis c'est ce qu'on va voir juste après, mais malgré tout, si on parle de messages contraignants, c'est qu'ils peuvent, à plus ou moins grande échelle, avoir des effets néfastes sur nos vies, sur notre épanouissement, et notamment quand on n'en a pas forcément conscience, quand on n'est pas forcément conscient de leur présence et qu'on les laisse être à 100% aux commandes et piloter l'avion tout simplement. Quand on fait les choses de manière un petit peu compulsive, en quelque sorte. Alors après, ce n'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser. Ces injonctions, elles sont là, elles sont présentes en nous, bien ancrées dans notre subconscient. Néanmoins, on peut apprendre à mettre de la lumière dessus, à identifier lorsque, dans notre vie de tous les jours, tel ou tel comportement est uniquement dicté par l'une d'elles. Pourquoi ? Pour reprendre notre libre arbitre et faire les choses en toute conscience. Donc, reprendre les rênes, reprendre le contrôle. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'on porte tous, plus ou moins en nous, ces 5 drivers, mais qu'il y en a généralement 1 ou 2 qui prennent le dessus. Alors, je te propose maintenant de les voir en détail. Commençons par le suivant, le « sois parfait ». Je suis sûre que ce fameux « sois parfait » parlera à beaucoup d'entre vous. Ce message, il nous vient d'où ? Il nous vient notamment des fameux « tu peux mieux faire », c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux de ta part. T'as eu 18 ? Ok, super, mais pourquoi t'as pas eu 20 ? Avec ce driver du soi parfait,
On est poussé à rechercher l'excellence dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on entreprend. On met toujours la barre très haute, même dans des choses relativement insignifiantes. Si tu reçois des amis à dîner, il faudra que tout soit parfait. Tu te mettras une pression de dingue pour mettre les petits plats dans les grands, même si à la base, ça devait être une soirée tranquille à la bonne franquette. Autre exemple, dans le cadre du boulot. Tu passes des heures à peaufiner un projet. Tu veux que tout soit nickel dans les moindres détails, quitte à dépasser le temps prévu, quitte à prendre du retard sur d'autres projets ou à ramener du travail chez toi et à travailler comme ça jusqu'à pas d'heure. Autre exemple, dans le cadre relationnel, où tu t'investis à fond dans une relation. Tu t'attaches à toujours être dispo pour les autres, à toujours être la meilleure amie qui soit, la plus serviable, la plus présente. Et tout ça, quitte à te sacrifier et à mettre de côté tes propres besoins. Dans les loisirs aussi, on va retrouver cette injonction du soi parfait quand on veut toujours être la meilleure, la plus performante, quand on a de cesse de vouloir surperformer. On ne fait plus forcément une activité pour le plaisir, mais on va rechercher, là encore, à atteindre un certain palier d'excellence. Ce driver nous pousse à avoir des standards très élevés, voire irréalistes. On est hyper exigeant avec soi-même, mais aussi avec les autres. Alors tu vas me dire, c'est pas si mal d'avoir des critères élevés, de se donner à fond, etc. Oui, mais tout est une question d'équilibre. Dans une juste mesure, oui, ça peut être positif. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais qu'il y a du bon et du moins bon dans chacun des 5 drivers. En avantage, on pourra citer effectivement le fait d'avoir développé une grande force de travail, d'être minutieux, sérieux, de proposer un travail de qualité. Néanmoins, avec cette injonction du soi parfait, viennent des inconvénients. Le fait de n'être jamais complètement satisfait de ce que l'on fait, le fait de ne pas savoir déléguer, de toujours tout vouloir faire soi-même, le fait d'être hypersensible au jugement des autres, la peur insurmontable de l'échec. On peut se sentir anxieux aussi à l'idée de ne pas être à la hauteur. On peut éviter tout simplement des situations où l'on risquerait d'échouer. On peut être hyper dur avec soi-même, se critiquer très sévèrement. Et tout ça, ça a un impact non négligeable sur l'estime de soi. Alors pour s'en détacher, il est important de reconnaître que la perfection n'existe pas, d'accepter cette idée et de développer davantage de compassion à notre égard en apprenant à accepter nos imperfections. Si je devais te donner des mantras à utiliser pour pouvoir contrer un petit peu ce driver, je te donnerais les 2 suivants. Le premier, j'ai le droit d'être moi-même. Le second, j'ai le droit de faire des erreurs. Voyons voir maintenant le driver suivant, fait plaisir. Celui-ci aussi, il est très présent chez les femmes notamment, donc je suis sûre qu'il va très certainement te parler. On le retrouve dans tout ce qui a trait au chantage affectif, avec les fameux « fais plaisir à maman, fais plaisir à mamie, sois gentil, pense aux autres, partage tes jouets, ne fais pas de peine à ton petit frère, etc. » Concrètement, ce message nous pousse à privilégier les besoins des autres au détriment des nôtres, souvent au nom de l'harmonie et de l'approbation sociale. On va pouvoir l'identifier quand on dit oui à des demandes alors qu'au fond de nous, on a juste envie de dire non. On cherche à éviter les conflits à tout prix. On veut être aimé, apprécié par les autres, donc on met de côté ses propres besoins pour satisfaire l'autre. On peut se retrouver dans des situations qui ne nous conviennent pas. On peut également prendre sur nos épaules tout le malheur du monde. Les avantages, car comme pour tous, il y en a, ce sont des personnes altruistes, tournées vers les autres, qui sont relativement faciles à vivre. Pour se détacher de ce driver, il est essentiel d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire, d'apprendre à fixer des limites saines et à prioriser son bien-être émotionnel. Des mantras à utiliser, je m'autorise à penser à moi avant tout, ou bien je respecte mes envies et mes besoins. Maintenant, autour du dépêche-toi, ce message qui, sans surprise, nous pousse à toujours être pressés, agités, impatientes, à agir rapidement, souvent au détriment de notre capacité à être présente et à savourer l'instant présent. Les messages que l'on a entendus enfant, allez, arrête de traîner,
Secoue-toi un peu, allez hop, vite fait, bien fait. On peut reconnaître ce driver quand on est constamment stressé par le temps, quand on a du mal à être patient avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, ou également lorsque l'on néglige la qualité au profit de la rapidité. Ce sont souvent des personnes qui parlent très vite, qui s'agitent, qui ne tiennent pas en place, qui s'impatientent dès que leur interlocuteur prend son temps, qui parfois coupent la parole, en gros qui vivent toujours dans l'urgence. Elles ont vraiment une tendance à se mettre la pression et à la mettre sur les autres pour que les choses soient faites rapidement. Alors pour s'en détacher, il est crucial d'apprendre à ralentir, à revenir à l'instant présent pour pouvoir savourer chaque moment, profiter réellement de la vie, ne pas être toujours dans une course sans fin. Stop au hamster qui tourne en boucle dans sa roue. Alors bien sûr, là encore, on va y trouver certains avantages, notamment la capacité à travailler dans l'urgence, le fait d'être très réactif, d'aller droit au but en se débarrassant du superflu, tout l'opposé du soi parfait. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que on peut tout à fait avoir ces deux drivers comme drivers principaux. Mais en pratique, selon la situation, l'un prendra le dessus. On peut tout à fait avoir le driver soi parfait dans sa vie pro, par exemple, et avoir une conduite davantage dictée par le dépêche-toi dans sa vie perso. Un conseil en tout cas pour réapprendre à prendre son temps, pratiquer la pleine conscience ou pratiquer tout simplement des méditations. Peut-être que ce sera relativement inconfortable pour toi au début. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui me disent souvent « la méditation, mais c'est impossible pour moi, rien que d'imaginer de me poser sans bouger, c'est horrible ». Mais je peux te garantir qu'à force de pratiquer, et encore une fois, je conseille toujours de faire des séances très courtes dans un premier temps. Donc tu peux même essayer en te posant tout simplement 3-5 minutes, ça suffit. Et si tu fais ça très régulièrement, ça va entraîner ton esprit, ça va le muscler et il va parvenir à relâcher la pression du vite-vite et ça va te faire vraiment beaucoup de bien physiquement, ça va calmer ton système nerveux, ce sera vraiment extraordinaire pour toi. Des mantras, si tu te reconnais dans ce driver du dépêche-toi, bien, je profite du moment présent. Ou bien, je m'autorise à prendre le temps nécessaire. Autre driver, sois fort. On le retrouve chez des personnes qui, enfants, ont été conditionnées avec des phrases telles que « Sois courageux, arrête de faire le bébé »,« Mais non, tu n'as pas peur » ou encore pour les garçons le fameux « Oh là là, un grand garçon, ça ne pleure pas ». Du coup, ce message nous pousse à cacher nos émotions et nos vulnérabilités, souvent par peur d'être jugés ou rejetés. Parce que montrer nos sentiments équivaut à se montrer faible. Donc on ne le fait pas et on juge ceux qui osent le faire. Et puis on pense qu'on doit se débrouiller seul aussi. L'inconvénient majeur, c'est ça, c'est le fait de ne pas demander de l'aide, d'essayer de tout gérer tout seul, quitte à s'enfoncer dans un mal-être profond. On peut le reconnaître quand on a du mal à exprimer nos sentiments, quand on s'isole émotionnellement des autres, ou lorsqu'on se surcharge de responsabilités pour éviter de faire face à nos propres émotions. Le bon côté de la chose, c'est que ces personnes ont développé une capacité à faire face à des situations difficiles. Elles ont appris, entre guillemets, à supporter l'angoisse et l'inconfort. Ce sont des durs à cuire. Pour s'en détacher, il va être essentiel d'apprendre à être authentique et vulnérable. Donc, comme mantra, on retiendra cela par exemple, je m'autorise à être humaine, je m'autorise à exprimer mes sentiments, ou bien mes émotions ne font pas de moi quelqu'un de faible. Enfin, on en arrive au tout dernier driver, fais un effort. Dans les paroles entendues, on va retrouver des phrases comme « aucun mérite à réussir facilement », le fameux « à vaincre sans effort, on triomphe sans gloire ». Ou bien « va jusqu'au bout des choses, essaye encore ». Avec ce driver, on pense que toute réussite passe forcément par la difficulté à accomplir des tâches. On peut donc parfois avoir tendance à compliquer les choses. On se dit que si on obtient trop facilement telle ou telle chose, c'est que ça n'est pas important, c'est que ça n'a aucune valeur. Tout doit être difficile. Un boulot, ça doit être compliqué.
Une relation, ça doit être compliqué. La vie doit être dure, c'est comme ça. Dans les avantages, on va retrouver la patience, la persévérance, l'endurance. C'est effectivement quelqu'un qui va donner le meilleur de lui-même. Ce driver nous pousse à nous surpasser constamment et à travailler dur. On va pouvoir identifier la présence de cette injonction dans notre quotidien quand on se sent toujours stressé et épuisé, quand on a du mal à prendre du temps pour se détendre ou lorsque l'on néglige notre santé et notre bien-être pour atteindre nos objectifs. Pour s'en détacher, il sera important de reconnaître nos propres limites, de s'autoriser du repos, de cultiver l'équilibre entre l'effort et le repos et de comprendre que la valeur du travail est indépendante de la difficulté. Accepte tout simplement que tout n'a pas à être difficile pour être apprécié. Des mantras pour toi, je m'autorise à faire simple. Ou bien, je peux obtenir un résultat facilement. Voilà, on a fait le tour de ces 5 messages contraignants. Pour résumer, on peut dire que chacun de nous porte en lui une combinaison unique de ces injonctions. Elles sont ancrées dans notre subconscient à des degrés variables et elles vont se manifester à plus ou moins grande échelle selon la situation, le domaine de vie, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien être dirigé entre guillemets par un driver soit parfait dans notre vie professionnelle et être sous l'influence d'un tout autre driver lorsqu'il s'agit de nos relations avec nos proches par exemple. On l'a vu, ces drivers peuvent exercer une influence significative sur notre vie quotidienne. Mais on a vu également qu'il était tout à fait possible de s'en détacher en prenant conscience de leur présence et en mettant en place des stratégies pour les contrer. Donc en reconnaissant ces messages contraignants et en travaillant à cultiver l'acceptation de soi, l'autonomie émotionnelle et des relations saines, on peut tout à fait libérer notre potentiel et vivre une vie plus épanouissante et authentique. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas écouté la méditation guidée de la semaine passée, qui t'aide à identifier les drivers présents en toi, je t'invite une nouvelle fois à le faire. Comme chaque semaine, je te rappelle que tu peux t'abonner à ce podcast afin d'être averti de la sortie des nouveaux épisodes. Tu peux également me laisser un commentaire, un avis ou 5 jolies étoiles sur ta plateforme d'écoute. J'en serais ravie et ça m'aiderait beaucoup à en faire la promotion. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Je te dis à très vite.